Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Nous connaissons bien cet évangile, mais il prend bien sûr aujourd'hui un nouvel éclairage par les autres textes qui nous sont proposés pour cette fête de la Pentecôte. Par exemple, il est intéressant que pour la fête du don de l'Esprit, l'évangile qui nous est proposé ne nous parle que d'amour. Souvent, nous sommes tentés de penser à l'Esprit Saint en termes d'inspiration, d'idées, de discernement, d'intelligence en quelque sorte. Jésus nous dit ici, l'Esprit de Dieu, c'est tout autre chose, c'est l'amour personnifié. Pas étonnant, me direz-vous, puisque comme dit saint Jean, Dieu est amour. Cela veut dire que le matin de la Pentecôte à Jérusalem, quand les disciples ont été remplis de l'Esprit Saint, c'est l'amour même qui est en Dieu qui les a envahis. Et de même, nous aussi, baptisés, confirmés, notre capacité d'amour est habitée par l'amour même de Dieu. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, dit le psaume 103 de cette fête du don de l'Esprit. Effectivement, créés à l'image de Dieu, appelés à lui ressembler toujours plus, nous sommes constamment en train d'être modelés par lui à son image. Regardez le potier en train de façonner son vase. Celui-ci s'affine de plus en plus dans les mains de l'artisan. Nous sommes cette poterie dans les mains de Dieu. Notre ressemblance avec lui s'affine de plus en plus, au fur et à mesure que nous laissons l'esprit d'amour nous transformer. Dans le passage de la lettre aux Romains que nous lisons pour cette même fête de Pentecôte, il est plutôt question de notre relation à Dieu. On pourrait le résumer par la phrase « Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des fils de Dieu ». Dans cet évangile, Jésus fait le lien entre notre relation à Dieu et notre relation à nos frères. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Et son commandement, nous savons bien ce qu'il est. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et l'on peut penser que cette expression fait référence au lavement des pieds, c'est-à-dire une attitude résolue de service. Si bien qu'on peut traduire « si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements » par « si vous m'aimez, vous vous mettrez au service les uns des autres ». L'amour de Dieu et l'amour des frères sont inséparables, tellement inséparables que c'est à la qualité de notre mise au service de nos frères que l'on peut juger de la qualité de notre amour de Dieu. Et du coup, on peut retourner la phrase « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements ». Elle veut dire « Si vous ne vous mettez pas au service de vos frères, ne prétendez pas que vous m'aimez ». Un peu plus loin, Jésus reprend une expression tout à fait semblable, mais il développe encore, je cite « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. » Cela ne veut évidemment pas dire que notre Père du ciel pourrait ne pas nous aimer si nous ne nous mettons pas au service de nos frères. En Dieu, il n'y a pas de marchandage, pas de conditions. Au contraire, la caractéristique de la miséricorde, c'est de se pencher encore plus près des miséreux. Et miséreux, nous le sommes sur le plan de l'amour et du service des autres. Mais ce que veut dire cette phrase, je crois, c'est quelque chose que nous connaissons bien. La capacité d'aimer est un art, et tout art s'apprend en l'exerçant. L'amour du Père est sans mesure, infini. C'est notre capacité d'accueil de cet amour qui est limitée et qui grandit à mesure que nous l'exerçons. Si bien qu'on pourrait traduire « si quelqu'un m'aime,
Il se mettra au service des autres. Et peu à peu, son cœur s'élargira. Et l'amour de Dieu l'envahira de plus en plus. Et il pourra encore mieux servir les autres. Et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, au vrai sens du terme. Pour terminer, je reviens sur le mot défenseur. Il est vrai que nous avons besoin d'un défenseur, mais pas devant Dieu, bien sûr. Saint Paul nous l'a bien dit dans la lettre aux Romains, qui est la seconde lecture de cette fête. L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Nous n'avons donc plus peur de Dieu. Nous n'avons pas besoin de défenseurs devant lui. Mais alors devant qui ? Jésus dit bien, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Nous avons besoin d'un défenseur, oui, d'un avocat, pour nous défendre devant nous-mêmes, devant nos réticences à nous mettre au service des autres, devant nos timidités du genre « qu'est-ce que si peu de pain et de poisson pour tant de monde ?» Nous avons bien besoin de ce défenseur qui constamment plaidera en nous la cause des autres. Et ce faisant, c'est nous en réalité qu'il défendra, car notre vrai bonheur, c'est de nous laisser modeler chaque jour par le potier à son image.